Les messages pastoraux des papes. Sur les ondes de Radio Espérance, Denis Lancel nous présente l'enseignement des papes contemporains. Cette semaine, nous allons étudier l'encyclique de Jean XXIII Ad Petri Cathedram, vers le siège de Pierre. C'est sur l'unité de la foi dans un monde divisé. Il s'agit de la première encyclique du pape Jean XXIII, qu'il a écrite en 1959. Il y propose un guide théologique et pastoral pour rechercher l'unité dans la vérité catholique. Cette encyclique Ad Petri Cathedram, vers le siège de Pierre, n'est pas seulement une encyclique du passé, on s'aperçoit que c'est aussi une prophétie pour notre présent, pour aujourd'hui, un appel à revenir au centre de l'Église, au cœur de l'Église. Les catholiques d'aujourd'hui n'ont pas tellement besoin de nouveauté, mais plutôt de sainteté, de fidélité et d'unité. Et nous dit le pape, cette unité ne sera possible que si chacun tourne son regard vers Pierre, non pas comme un personnage politique, mais comme le vicaire du Christ, gardien de la foi, serviteur de la vérité. Alors c'est une lecture éclairante aujourd'hui, à l'heure où, tout récemment, le pape actuel, Léon XIV, et le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, ont signé une déclaration commune à Nicée sur le site du credo commun aux catholiques et aux orthodoxes. En effet, on ressent l'urgence de l'unité dans le monde actuel, en proie à des guerres, en sachant que nous vivons effectivement dans ce monde profondément fragmenté, où les divisions ne touchent pas seulement les sphères politiques, économiques ou culturelles, mais, hélas, elles se manifestent aussi douloureusement, souvent au sein même de l'Église, avec des disputes liturgiques, doctrinales, morales ou pastorales, qui déchirent la tunique du Christ. Et cependant, le cœur des fidèles ressent souvent une grande soif de vérité. Alors, ici, en 1959, dès le milieu du siècle dernier, les paroles prononcées par le pape Jean XXIII dans cette première encyclique du 29 juin 1959 résonnent avec force. Il s'agit d'un appel clair, ferme et profondément évangélique à l'unité dans la vérité, la charité et la paix. Ce message résonne avec une actualité étonnante à notre époque. Il offre aussi des pistes concrètes pour que les fidèles vivent l'unité ecclésiale dans leur vie quotidienne, à commencer par leur foyer, leur famille, leurs paroisses et les diverses communautés. Et Jean XXIII nous rappelle dans ce texte que tous les fidèles doivent regarder avec respect et obéissance vers le siège de Pierre, d'où la foi apostolique est conservée et enseignée avec l'autorité issue de celle du Christ. Alors, le contexte historique de cette encyclique Ad Petri Cathedram, eh bien, on se souvient que le pape Jean XXIII a été élu en 1958, en succédant à Pie XII, à une époque agitée déjà pour le monde comme pour l'Église. La guerre froide à l'époque battait son plein, les tensions sociales augmentaient, en particulier en Occident, et beaucoup de certitudes vacillaient sous l'influence de nouvelles idéologies. Et puis Jean XXIII, à cette époque-là, à peu près au même moment, a surpris le monde en convoquant le Concile Vatican II. Mais avant ce grand événement, il a déjà voulu marquer les esprits avec ce texte Ad Petri Cathedram, une encyclique qui est un appel urgent à revenir à l'essentiel de la foi catholique, à l'évangile vécu dans la fidélité et à un amour authentique entre les hommes. Alors, son message central, c'est que le pape, successeur de Saint Pierre, est le signe et le garant visible de l'unité de l'Église. Le Christ lui-même, on s'en souvient, a dit à Saint Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Alors la cathédra Petri, le siège de Pierre, à Rome, symbolise non seulement l'autorité du pape, mais aussi la continuité et la fidélité au dépôt de la foi reçue des apôtres. Il faut préciser ici que ce siège de Pierre n'est pas un trône humain,
mais une mission divine. Il ne s'agit pas d'une royauté politique, mais il s'agit d'affermir les frères dans la foi, guider avec charité et servir de référence doctrinale et pastorale pour tous les fidèles. On peut observer aussi que l'Église n'est pas une démocratie d'opinion changeante, mais elle est le corps du Christ animé par l'Esprit Saint, enraciné dans l'enseignement apostolique et guidé par le pape et par les évêques en communion avec lui. Alors, l'unité dans la vérité, bien sûr, cela implique un fondement doctrinal, parce que cette unité, une unité authentique, ne peut se fonder ni sur le sentimentalisme, ni sur un relativisme, ni même sur une simple tolérance. Jean 23 est clair ici, il dit que la véritable unité naît de la vérité, qu'il n'y a pas d'unité possible en dehors de la confession commune du credo, de l'acceptation des sacrements et de l'obéissance au magistère de l'Église. Alors, aujourd'hui, malheureusement, depuis déjà quelques décennies, de nombreuses voix, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, appellent à une unité factice à bon marché au prix de l'affadissement de la doctrine, de la relativisation. Eh bien, on présente par exemple comme charité le fait de taire les vérités inconfortables de l'Évangile, notamment sur les questions morales. Eh bien, c'est là, nous dit le pape, c'est là un faux œcuménisme et une fausse miséricorde. Saint Paul nous avertissait déjà dans ses épîtres, avec ces mots, « Viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, au gré de leurs désirs. Ils amasseront autour d'eux une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. » Eh bien, l'unité proposée par Ad Petri Cathedram et Jean 23 est radicalement opposée à cette falsification moderne, car il s'agit d'une unité dans la foi intégrale, dans la doctrine immuable de l'Église, qui n'est pas dure parce qu'elle est ferme en revanche, et qui est profondément libératrice parce qu'elle est ancrée dans la vérité qui est le Christ lui-même. Alors, l'unité de l'Église, on peut la comparer à la fois à un pilier et à un berger. Un pilier et un berger. Dieu, notre Rédempteur, a fondé cette société, notre société, qui devait durer jusqu'à la fin des temps. En fait, il s'agit de l'Église. Car, comme le Christ l'a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du monde. » Alors, pour cette intention, le Christ a adressé de ferventes prières à son Père, avec ces mots, « Que tous ne fassent qu'un, tout comme toi, Père, en moi et moi en toi, qu'ils puissent aussi être un en nous. » Et donc, selon les paroles du Sauveur, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Alors, Jean 23, à l'époque de cette première encyclique, a donc annoncé un concile œcuménique, un grand espoir qui l'a poussé à rendre publique cette intention, sachant que ainsi des évêques venus de toutes les régions du monde, de toute l'Église, pourront se réunir pour discuter de la croissance de la foi catholique et d'une adaptation appropriée, à la fois prudente et nécessaire, à l'adaptation de la vie de l'Église aux besoins et aux conditions de notre époque. Il s'agissait donc du milieu du XXe siècle. Ce pape, Jean 23, souhaitait offrir au monde un spectacle de vérité, d'unité et de charité. Et il proposait pour les chrétiens des autres confessions non catholiques qui ne sont pas unis avec le siège apostolique de Rome, de Pierre, eh bien, Jean 23 proposait une douce, je le cite, une douce invitation à chercher et à trouver cette unité pour laquelle Jésus-Christ a prié si ardemment son Père dans les cieux. Et donc, on trouve une marque de l'Église du Christ, quand le divin Rédempteur a fondé son Église, eh bien, Jean 23 nous dit qu'il ne fait aucun doute qu'il fit de l'unité ferme sa pierre angulaire. S'il ne l'avait pas fait, il aurait fondé une chose éphémère qui, avec le temps, se détruirait elle-même, car de cette même manière que presque toutes les philosophies sont issues des caprices de l'opinion humaine, et l'une après l'autre, elles apparaissent, puis elles sont ensuite oubliées. Mais cette unité, eh bien, l'unité catholique, doit être solide, ferme et sûre, et non pas éphémère, incertaine ni instable. Alors, l'Église catholique, nous précise Jean 23, se distingue par trois caractéristiques: l'unité de doctrine, l'unité d'organisation et une unité de culte.
En effet, c'est la volonté de Dieu, fondateur de l'Église, que toutes les brebis finissent par se rassembler sous la direction d'un seul berger. Tous les enfants de Dieu sont convoqués dans la seule maison de leur Père, et sa pierre angulaire, eh bien, c'est Pierre. Et tous les hommes doivent travailler ensemble, comme des frères, pour faire partie de ce royaume unique de Dieu, car les citoyens de ce royaume sont unis dans la paix et l'harmonie sur terre, afin de pouvoir jouir du bonheur éternel au ciel. Alors, unité de doctrine. Eh bien, l'Église catholique enseigne la nécessité de croire fermement et fidèlement en tout ce que Dieu a révélé. Une révélation contenue dans les Saintes Écritures, ainsi que dans la tradition orale et écrite qui s'est étendue à travers les siècles depuis l'époque apostolique. Alors, le dicton commun doit être rappelé avec approbation pour l'essence. Unité dans les questions douteuses, la liberté, et en toute chose, la charité. Alors aussi, eh bien, unité dans l'organisation. Il est évident qu'il existe une unité dans l'administration de l'Église catholique, car tout comme les fidèles sont soumis à leurs prêtres, les prêtres le sont aussi à leurs évêques, que le Saint-Esprit a placés pour gouverner l'Église de Dieu. De même, chaque évêque est soumis au pape, le pontife romain, successeur de Saint-Pierre, que le Christ a appelé un rocher et dont il a fait la fondation de son Église. Et c'est à Pierre que le Christ a donné, d'une manière particulière, le pouvoir sur la terre, pouvoir de renforcer ses frères et de nourrir tout le troupeau. Et puis, troisième unité, unité du culte. Il est de notoriété publique qu'un seul sacrifice est offert dans l'Église. Dans ce sacrifice eucharistique, le Christ lui-même, notre salut et notre Rédempteur, s'immole chaque jour pour nous tous et nous verse miséricordieusement toutes les richesses innombrables de sa grâce. Aucun sang n'est versé dans la messe, mais le sacrifice est néanmoins réel, tout aussi réel que lorsque le Christ s'est suspendu à une croix du calvaire. Alors, évidemment, Jean 23 précise que ce fait n'empêche pas la présence dans l'Église catholique d'une variété de rites approuvés, en fonction des pays, notamment des régions, de rites qui ne font qu'accentuer sa beauté. Ici, Jean 23 a une belle formule, il dit que comme la fille d'un roi, l'Église porte des robes richement brodées. Cette encyclique de Jean 23, Ad Petri Cathedram, est une invitation à l'union des chrétiens. Le pape s'adresse à tous ceux qui se sont séparés, du siège apostolique de Pierre, avec cette question, pouvons-nous vous appeler fils et frères? Pouvons-nous espérer, avec l'amour d'un père, votre retour? Aujourd'hui, en 2025, à Nicée, 60 ans après le baiser de paix historique de Paul VI et d'Athénagoras en 1964 à Jérusalem, eh bien aujourd'hui, le pape Léon XIV et le patriarche œcuménique Bartholoméos de Constantinople ont appelé, donc en cette année 2025, à un véritable dialogue interconfessionnel, loin de la naissance du syncrétisme et de la confusion, mais pour une coexistence pacifique des peuples, de traditions et de cultures différentes. Et Léon XIV et Bartholoméos ont rejeté toute utilisation de la religion et du nom de Dieu pour justifier la violence. En 1959, Jean 23 disait dans son encyclique Ad Petri Cathedram, « Évitez la division, évitez la discorde, encouragez la charité envers les autres, écoutez les paroles du Christ, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, disait le Christ. » Et Jean 23 ajoute
lorsque nous vous, à l'égard des chrétiens d'autres confessions, lorsque nous vous appelons affectueusement à l'unité de l'Église, veuillez noter que nous ne vous invitons pas dans une maison étrangère, mais dans la vôtre, dans la demeure de vos ancêtres. Permettez-nous de vous désirer tous dans le cœur du Christ Jésus et de vous exhorter à vous souvenir de vos ancêtres qui vous ont prêché la parole de Dieu. Et Jean 23 ajoute, nous nous adressons donc en tant que frères à tous ceux qui sont séparés de nous en utilisant les paroles de saint Augustin. Saint Augustin disant, qu'ils le veuillent ou non, ils sont nos frères. Ils cessent d'être nos frères seulement lorsqu'ils cessent de dire notre Père. Alors, Jean 23 évoque aussi le cas dramatique de l'Église persécutée. Et dans son encyclique, il exhorte les fidèles à éviter les erreurs mortelles qui menacent de détruire la religion et même la société humaine, avec le fléau des totalitarismes en particulier. Et Jean 23 pense aux évêques, aux prêtres, aux laïcs persécutés, poussés à l'exil, retenus sous contrainte ou emprisonnés parce qu'ils ont refusé d'abandonner leur mission. Et maintes fois cependant, rappelle-t-il, nous avons demandé que tous se voient accorder la liberté légitime à laquelle tous ont droit. Ceux qui soutiennent la vérité, la justice et les véritables intérêts des hommes et des nations, on doit l'admettre, ils ne refusent pas la liberté, ils ne peuvent pas la refuser, ils ne l'éteignent pas, ils ne la répriment pas. Et puis, Jean 23 observe que la juste prospérité des citoyens peut être atteinte sans violence et sans opprimer les esprits et les cœurs. Le pape Jean 23 mettait également en garde contre les faux enseignements. Les partisans des doctrines condamnées par l'Église ne font qu'attirer les hommes avec de fausses promesses. Et lorsqu'ils prennent le contrôle de l'État, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils tentent, sans scrupule, de priver les hommes de leur bien spirituel suprême, c'est-à-dire les commandements chrétiens, l'espérance chrétienne et la foi chrétienne. Et alors, ceux qui adhèrent aux doctrines proposées par ces hommes de façon fallacieuse minimisent ou éliminent tout ce que notre civilisation tient le plus cher, la véritable liberté et la dignité authentique de la personne humaine. Ainsi, ils tentent de détruire les fondements du christianisme et de la civilisation. Et puis, alors, tous ceux qui souhaitent rester chrétiens doivent être conscients de leur grave obligation d'éviter ces faux principes que déjà Pie XI et Pie XII avaient condamnés par le passé et dont Jean 23 renouvelle la condamnation. Ajoutant que nous savons que beaucoup de nos enfants qui vivent dans le besoin ou dans une grande malchance constatent souvent que les enseignements sociaux du christianisme n'ont pas encore été pleinement mis en pratique dans la société contemporaine, mais ici, eh bien, les citoyens et les responsables politiques, bien sûr, doivent prendre des mesures pour que la doctrine sociale chrétienne soit réellement et pleinement appliquée. Alors, cependant, Jean 23 constate et déclare que la vérité et la charité ne s'opposent pas, que la vérité sans la charité devient froide et tranchante, mais la charité sans la vérité devient une compassion vide. Et le pape insiste ici en disant que la charité fraternelle est le cœur battant de l'unité ecclésiale. Cette charité n'est pas du sentimentalisme, c'est une charité qui aime assez pour pouvoir corriger le frère et l'exhorter à la sainteté. Une charité qui cherche la conversion des éloignés et non pas leur confirmation dans l'erreur. Une charité qui prie, qui offre des sacrifices, qui souffre pour l'Église. Et dans un monde où l'insulte et la polarisation semblent dominer, peut-être aujourd'hui plus encore, hélas, qu'auparavant, même entre catholiques, eh bien, le texte de Jean 23, Ad Petri Cathedram, nous rappelle la nécessité de construire des ponts et non pas des tranchées, un langage que tenaient déjà Jean-Paul II et le pape François. Alors ici, la correction fraternelle, la patience, le pardon, l'humilité et la douceur sont désignés comme des chemins concrets pour vivre l'unité dans la charité. Et c'est ainsi que c'est la paix qui est le fruit de la vérité et de la charité. Et le pape Jean 23 concluait sa vision par un profond désir de paix, non pas une paix superficielle, mais une paix qui naît d'un ordre juste et d'une communion véritable avec Dieu et avec nos frères.
Et aujourd'hui, alors que même à l'intérieur de l'Église peuvent se livrer des conflits, des tensions pour presque des guerres civiles, parfois pour, entre guillemets, pour des raisons liturgiques, idéologiques ou politiques, cet appel est plus urgent que jamais. Il n'y a pas de paix sans conversion. Il n'y a pas de paix sans unité dans la vérité. Il n'y a pas de paix sans charité en acte. Mais il ne s'agit pas néanmoins d'une paix qui fuirait le conflit, mais d'une paix qui naît d'avoir vaincu le mal par le bien, comme saint Paul le disait dans l'Épître aux Romains, d'avoir vaincu le mensonge par la vérité et d'avoir vaincu l'égoïsme par l'amour. Alors ici, eh bien, on en arrive aux applications pratiques. Comment vivre l'unité au quotidien? D'abord dans la famille. Il faut éduquer dans la foi véritable, avec une catéchèse solide et une vie sacramentelle vivante. Prier chaque jour en famille, le rosaire, la lecture de l'évangile et la participation à la messe sont des piliers d'unité. Puis cultiver le pardon et la réconciliation dans les petites disputes familiales. Alors ensuite, dans la paroisse, favoriser un esprit de communion avec le curé et les fidèles en évitant les critiques destructrices, participer à des initiatives qui rassemblent et non pas qui divisent, des groupes de prière, d'adoration, des œuvres de charité. Et puis éviter les clans liturgiques ou politiques, être catholique en plénitude, être frère de tout le monde. Et puis, autre point, dans la vie publique, témoigner de la foi avec cohérence sans la cacher ni l'imposer violemment, défendre la vérité avec charité, même lorsqu'elle va à contre-courant, être artisan de réconciliation dans notre environnement en apportant de la lumière et non du feu, dit le pape. Et puis, bien sûr, il y a la prière personnelle, prier pour l'unité de l'Église, spécialement pendant l'Eucharistie, offrir nos souffrances pour la conversion des gens éloignés, et puis faire un examen de conscience. Est-ce que j'ai été cause de division? Ai-je semé la confusion par mes paroles ou mes attitudes? Sachant que l'histoire de l'Église a connu des divisions, des schismes, des crises doctrinales, parfois des persécutions internes, mais elle a toujours surgi à nouveau, guidée par la chair de Pierre. Alors, en conclusion, cette encyclique Ad Petri Cathedram évoque une unité qui évangélise. L'unité n'étant pas seulement un devoir interne, non, c'est aussi la grande stratégie missionnaire de l'Église. Le Christ lui-même l'a affirmé en priant ainsi, donc, célèbre prière à son Père, qu'il soit un afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Une Église divisée, en fait, scandaliserait. Alors qu'une Église unie, même si elle est pauvre et persécutée, évangélise avec puissance. Et c'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, ce texte, cette encyclique Ad Petri Cathedram est une boussole sûre pour des temps de brouillard. Et on nous appelle ici à regarder la chair de Pierre avec foi et non pas avec suspicion, d'aimer la vérité sans concession, de vivre la charité avec ardeur. Soyons artisans de l'unité et alors le monde croira. C'étaient les messages pastoraux des papes par Denis Lancel.